Même si peu de gens le savent, il y a bien des Amérindiens sur le territoire du français. Nous, les Wayana, habitons la Guyane, dans le Haut-Maroni, le long du fleuve Litani. Pendant des siècles, nous avons reçu l'homme blanc sur notre territoire. Aujourd'hui, c'est à nous de vous rendre visite. Nous avons décidé de venir en France pour écouter le fond sonore et pour observer les objets collectés chez nous depuis de nombreuses années par les explorateurs et les chercheurs. Ce projet est à l'initiative des Wayana, notamment de moi, Mataliwa, mais aussi Aïmawale. Le choix des autres participants s'est fait de manière collective. Sixide et Bekien, considérés comme les derniers spécialistes de la culture Wayana, et Ikale, une jeune représentante de la nouvelle génération. Pendant près d'un mois, nous sommes venus à l'université de Nanterre et au musée du Quai Branly pour lancer ensemble un vaste projet de recherche, le projet Sawa. Le mercredi 13 septembre, nous sommes reçus au musée du Quai Branly, dans la muséothèque, un espace spécialement dédié aux chercheurs et à l'étude des objets conservés dans les réserves du musée. Bienvenue au musée du Quai Branly. On est vraiment enchanté de vous recevoir et de pouvoir vous donner accès à ces collections qui viennent de votre communauté, de votre pays. Et on est là à votre disposition pour parler notamment de l'histoire de ces collections. Mais c'est vous, les spécialistes, qui allez les examiner plus. Nous, ce qu'on connaît, et on est là à votre service, c'est pour vous raconter à quelle époque ils sont rentrés au musée. Et vous verrez que certains sont même rentrés au XVIIIe siècle, certains objets qu'il y a ici. Ils ont été saisis au moment de la Révolution française, ou au cabinet du roi au Louvre, ou au jardin du roi au Muséum, ou dans des cabinets d'aristocrates à Paris. On passe au XIXe siècle. Et là, au XIXe siècle, on a surtout les deux grosses collections qui sont connues de tout le monde, c'est celle de Crevaux et de Coudreau. Donc, qui passent en Guyane entre 1880 et 1885. J'ai plutôt les dates en tête, mais dans certains cas, on connaît plus ou moins leur itinéraire. Donc, en plus, voilà. Et ensuite, on a une très grosse collection, dont on verra pas mal de pièces, en 1938 ou 39, c'est Paul Sangnier, qui a envoyé un jeune homme de 20 ans qui est envoyé en expédition. Toute expédition se désagrège parce que les uns et les autres tombent malades. Il reste Sangnier tout seul à l'âge de 20 ans, qui fait un boulot formidable. Entouré de tous ces objets, l'équipe Wayana trouve rapidement ses marques. Après un travail similaire au musée de culture guyanaise de Cayenne, nous nous mettons au travail sans perdre une minute. Le musée du Quai Branly possède près de 1000 objets Wayana, la plus grande collection au monde. Avant notre arrivée, nous avons présélectionné une liste de 300 objets. Pour cette première semaine, les équipes des réserves du Quai Branly ont préparé une cinquantaine d'objets que nous devons d'abord trier, classer et organiser. On a sélectionné aussi tout ce qui nous appartient d'ici et tous les objets qu'ils ont sortis d'ici, que sur la table, ils sont sélectionnés maintenant. Premier constat, un bon nombre d'objets ne sont pas Wayana. Nous les identifions rapidement avant de les mettre de côté. Certains objets nous posent néanmoins problème. Il nous est difficile d'identifier leur origine. L'histoire et le parcours des objets
n'est pas toujours très claire. La Guyane C'est française, pas non, Guayana, pas Guyane française. non, je pense pas. Peut-être Brésil. Peut-être Alors, Guayana Brésil, mais pas Guayana Guyane. Cette pièce en particulier, faites extrêmement attention. C'est une pièce qui était au musée de l'armée. Et je pense que c'est un montage qui a mélangé les choses. Et donc, je pense que ça, et ça, C'est pas forcément de la même. je sais pas qui a fait ces nœuds et quand. Nous décidons assez rapidement de commencer notre travail d'analyse par les mukarpa, que l'on appelle dorsaux en français. Des objets très importants chez nous et utilisés lors du rituel Eputop, que le français appelle le maraké. Un rituel de purification au centre de toutes les attentions dans ce projet de recherche, car il est actuellement en voie de disparition chez nous. Chacun des objets sélectionnés est ensuite analysé par l'équipe dans les moindres détails. Les informations sont ensuite transmises aux chercheurs. 78, le tombage. Il a 150 ans 210. 1878, quand il est rentré au musée, il était plus ancien. Mais... Rati pahira sim. Sim comme c'est décidé bien. Pagana tata. Pagana tata ipahapo tomar. Mas sin kong que tak pile. Ire batal. Ele batali. Spote spote. C'est la ipahapo tom tanon. Plume ara donc en rouge, c'est le poil Du torse. du torse. Ça c'est les, comment on appelle ça, les Les ailes, oui, les plumes de l'aile. les plumes de Les plumes l'aile. Là, ils disent, ça c'est du coton fin qui servait à attacher tous les plumes qui sont parties, les plumes qui étaient comme ça. Ah, il y avait des plumes Oui. sur toute la longueur, Ouais. peut-être. Et attachées avec une ficelle plus fine. Le sisal, c'est de la fibre d'ananas. Utilisation. Maraké. Potop. Et photo. Et potop, potop. Et c'est toujours pour le potop, ça. Oui. D'accord. Alors, La taille, elle était. vous dites que si c'est grand ou petit, c'est fonction de l'artiste, de celui qui l'a fabriqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui fabrique ces objets, spécifiquement? Souvent, c'est celui qui possède normalement le chapeau, quoi, le holo. Donc, c'était soigné, c'était gardé soigneusement Par qui? et entretenu Propriétaire. sérieusement. C'est toi qui Donc- es très sérieux. C'est-à-dire, on a un artiste qui le fabrique, Oui, on a un homme qui va le porter, oui. et celui qui va le préserver soigneusement et bien l'entretenir, c'est l'homme qui l'a Non, porté. Non, c'est l'artiste. C'est l'artiste. C'est Donc lui. après la cérémonie portée Il le par un reprend. homme, Ouais, il reprend, il le garde, et Il- c'est lui il qui va le remet dans sa restaurer boîte, si voilà. besoin. Est-ce que cette pièce-là, cet objet-là, vous semble d'une importance plus grande que les autres objets, ou est-ce qu'il est particulièrement beau, intéressant, Ben, à votre avis? aujourd'hui, on peut dire que c'est très très rare. Même la technique de la fabrication, je pense qu'elle a disparu. Mais là, on prend une photo justement pour ça. Oui. Technique de fabrication perdue, hein, personne ne sait plus faire ça. On change Oui. l'objet, c'est ça? La plupart des objets sont liés au rituel Eputop, le maraké en français, un rituel dit de purification, où les initiés sont invités à passer un ensemble d'épreuves de résistance, dont la plus connue est celle de piqûres des guêpes ou des fourmis. Ce rituel se pratique de l'enfance, mais on peut passer le rituel plusieurs fois au cours de sa vie. Par exemple, le mukarpa, le dorsal, est un objet qui est associé à cette grande fête. Les initiés doivent préparer les objets avec leur parrain avant le grand rituel. Le parrain, qui est souvent un membre de la famille, jouera ensuite un rôle important tout au long du rituel. Une fois la danse terminée, c'est aussi le parrain qui sera chargé
de conserver soigneusement les objets. Donc la technique c'est les mêmes, hein. Le tissage idem. On va voir Le nom, quoi, le tissage du nom c'est... C'est juste que sur l'autre, il n'y avait pas le... Par contre, les- il y a Ça, ça comment qui est ça ajouté. Et les ailes, c'est Sidi. Sidi. Ah, Sidi. C'est une question, je rajoute aussi. Comment on apprend à faire l'objet? Ça, c'est la transmission. Qui transmet? Oui. Mais souvent c'est le père ou le grand-père pour les travaux des hommes. Parce que chez nous c'est particulier, il y a les métiers de femmes et les métiers d'hommes. je voulais bien faire une question. Là, c'est bien le coton. Ou là, c'est ceux qui sont nos hommes qui travaillent. Mais là, c'est la femme qui a fait ça. ou non? Oui, oui. D'accord, donc là, tout ce qui est coton, ça a été tissé par la femme. Donc il y a le métier des hommes et le métier des femmes, mais quand même, ils se rencontrent. Oui, oui, Ah, oui, après, oui. Lors de cette première semaine de travail, notre équipe a été particulièrement impressionnée par les objets rencontrés sur les tables. Certains objets, comme les plus anciens dorsaux, ne se fabriquent plus. Les techniques de tissage à base de coton ont souvent été remplacées par des matériaux plus rigides. Et le coton, autrefois filé par les femmes, est aujourd'hui souvent acheté dans les commerces, car sa confection demande plusieurs mois de travail. Cette première semaine nous a également réservé des surprises. En retournant des dorsaux, nous avons découvert des symboles tissés représentant des motifs de scarification ou de peinture corporelle que s'appliquaient les initiés après avoir passé les rituels. Mais vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de candidats pour les rituels, cette pratique artistique a aussi été abandonnée chez nous. Ouh, et les plumes. Il y a un peu de fer de l'autre. Hein? Oui, moi, le menu, il y a un peu. Kolomoliari tayo. La cromolière. Kolomoliari. Voilà. Parfait. La peinture corporelle. Corporelle. Avec Génipa normalement. Ok. J'ai mis pas. Ah, Voilà, Donc c'est un motif pour qu'on applique sur tout le corps, hein, pendant diverses manifestations, pendant toutes sortes de fêtes. Même sans fête, des fois les gens se peignent comme ça par plaisir. Et il y a plein de motifs de ce genre. Ça c'est juste un exemple, mais il y en a tant d'autres. Et les artistes, donc ça peut être les femmes ou les hommes, appliquent sur un ami, sur son frère, sur sa femme, son mari, tout ça. Dans les années 20, 30, 40, les Wayans s'habillaient vraiment en tenue traditionnelle, quoi. Donc ils portaient des perles, des kalembés, des teintures corporelles, des pommades sur voilà, des visages. Le fameux roucou et les fesses d'or pour les femmes et juste les pailles, juste le paille. ouais. Des bracelets, mais des quantités de bracelets, même sur les jambes, les genoux, tout ça. Et après, entre 80 à 2016, même moins 80 à 2000, je crois, ou même un petit peu avant, là, les Wayans n'ont plus porté de kalembé. Et maintenant, c'est remplacé par les vêtements. Qu'est-ce qui va se passer avec ces objets? Avec ces je pense objets que de ces cérémonie? objets vont disparaître un jour, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a plus de candidats du tout qui veulent porter tout ça. Parce que tout est lié, hein. Quand la grande fête Marrakech par exemple est Pouto. Sans candidat, on ne peut pas le faire. Donc il faut obligatoirement des garçons, des initiés qui veulent bien faire l'épreuve, femmes ou hommes. Mais sans ça, on ne peut pas faire la grande fête.
Guyane, 18e bobine, deuxième face. Indien Wayana, enregistrement 1964-65. Numéro 44, chant cérémoniel Kalaou par Kouliaman. Pour réaliser ces grands rituels, il faut aussi et avant tout des chanteurs, car ce sont des chants que l'on appelle kalaou qui racontent toute l'histoire de ce rituel. Une série de 13 chants qui racontent également toute la pensée wayana dans une langue ancestrale aujourd'hui oubliée. Les derniers grands chanteurs kalaou nous ont quittés un peu subitement. Aujourd'hui, il n'y a plus personne capable d'exercer pleinement cette fonction. Et si ces chants disparaissent, c'est un peu comme si le cœur de Wayana s'arrêtait de battre. Pour tenter de récupérer ces chants, nous nous retrouvons au CREM, le centre de recherche en ethnomusicologie de l'Université de Nanterre. Nous allons découvrir les chants collectés par les chercheurs qui sont passés chez nous ces 50 dernières années. Ces chants sont aujourd'hui mis en ligne sur le site de CREM. Comme pour le musée, l'équipe a sélectionné les enregistrements avant de venir et le CREM a créé une page spéciale Sawa. La priorité est donnée au fond sonore du colonel et géographe Jean-Marcel Hureau. Yeo pour les Wayana. On va essayer d'écouter le fond Yeo. Et on va choisir, vous allez vous sélectionner les chants que vous aimeriez bien avoir accès. Et pour le travail, il y aura des chants que vous pouvez dire, ben voilà, ces chants vont être écoutés en Chine, au Japon, au Tibet, là où vous voulez. Mais il y a certains chants qu'on veut que ce soit uniquement écouté par nous, ou en Guyane, ou par notre famille. Ok? Wayana Mapalaya Malakuman Tikebe Yeo po ina katalimatay mo inumala naman mo tike. Sin man tawa kay ito po melay po. Yeo kat. Kalau mana merah tu benar boy. Kalau ada Si ada milihat kena, ada milihat tu. Ada milihat tu. Letak pai tatil. Ada milihat tu. Kalau tu mal kat tu mai kalau tu. tamu semua orang tamu semua. Oh nak Maluana pito kin malawana malan. Tek pa taira tompo na pui cia tu to pun. Era pun. Atuk to pop tele poto to fakte bokon komete. Siap te palas tompo kunti. Ani pona plan talan kumantil hedem no me. Tua laman. air. Ian maham hemai de tete hamo pokun hedekin man. Mais vous n'avez pas besoin de décider ça tout de suite? Non mais c'est surtout qu'en résumé, il y a 3 grandes idées qui sortent là tout d'un coup. Donc d'ailleurs, on s'est dit d'attendre un peu. Parce que, donc, la première chose, c'est que tous les chants ou même les instruments de flûte qui ont été enregistrés, ça peut être ouvert à tout le monde. Et par contre, le chant kalaou, et par contre ça, ils veulent vraiment qu'on préserve tout ça. Donc le chant kalaou, l'Emi, donc le chant des guérisons. Il y avait un autre là. Les instruments? Non. L'Emi, kalaou. Chaman, le chamanisme. Chaman, prière. Nous commençons également à imaginer un portail en ligne qui accueillera les photos, les sons et tous les textes du projet Sawa. En imaginant que le réseau Internet arrive rapidement au village, nous travaillons en collaboration avec les chercheurs pour que le portail soit adapté à nos attentes, car le portail pose des questions que nous devons résoudre ensemble. Voilà, on retourne sur l'image.
Il y a autre chose que je voulais vous montrer, mais je trouvais intéressant d'abord que vous voyez pour la publication. Revenir sur options. Voilà, donc là maintenant tu sélectionnes, donc tu sais toujours laquelle est sélectionnée parce qu'il y a la petite encoche et le cadre. Bon. Voilà. Moi j'ai fait un petit peu le tour de ce que voilà, enfin il y avait d'autres choses, mais principalement c'était ça. Et puis pour tout vous avouer, en fait il est 17h et il va falloir que je parte. Ok, mais c'est à force de pratique, on va y arriver. Mais pour l'instant, réécouter ces chants, parfois de nos propres familles, représente déjà un moment spécial pour nous. Bien que notre tradition soit aujourd'hui en danger, le travail des chercheurs qui sont passés chez nous aura bien servi à quelque chose. Pendant notre séjour à Paris, l'équipe est installée dans le 20e arrondissement, rue de Belleville. Avec un emploi du temps bien chargé, nous profitons de temps libre pour se reposer et remettre au propre les notes prises lors de séances de travail. À notre retour en Guyane, nous devons rédiger un rapport qui intégrera le portail en ligne sur le savoir wayana. Ce jour-là, Pekiem et Sikshiri dessinent. Aïma écrit un texte sur le tepiem, les initiés du rituel Eputo. Je rédige un texte sur notre expérience au musée de culture guyanaise à Cayenne. Et Ikale met au propre ses notes qu'il a prises au Keponli. Là, je suis en train de décrire un peu sur le Mukapa. Et c'est ce qu'on a vu dans le Quai Branly. Les deux anciens qui nous aident aussi. Et surtout moi qui sais pas vraiment des choses. Là, j'espère que ça va rester pour mes enfants, pour mes petits-enfants, voilà. C'est ce que j'ai vu dans le projet, c'est sur quoi j'ai travaillé. Voilà. On a commencé à travailler sur l'objet des initiés. Lorsqu'on a vu à Cayenne les pièces au musée de culture guyanais, il n'y avait que des pièces des initiés. Et du coup, nous avons choisi qu'à travailler que toutes les pièces d'initiés, comme des coiffes holo, la natte, des fourmis, et tous les matériels que des initiés. Nous débutons la deuxième semaine par une visite du Grand Plateau où sont exposés nos objets dans le musée de Chirac. Nous sommes impressionnés de ces objets qui viennent du monde entier. Les Blancs ont vraiment envoyé des collecteurs partout. Dans la partie Amazonie, nous découvrons 2 masques tamors et une coiffe holo.
Mais pour nous, ces objets semblent assez récents et plutôt destinés à la vente pour les touristes. Ensuite, nous découvrons les kunana, des nattes à guêpes et à fourmis, utilisées pendant les rituels de purification. Et potop, le poisson est à l'envers. Bon, on a un poisson à l'envers. Et les autres? Ça c'est esprit d'eau, ça c'est chenille géant. Une chenille géante. Oui. Et ça c'est l'esprit d'eau? Ça? Oui. C'est-à-dire? Et ce sont des esprits. Si par exemple on les pêche ou on les tue, ils disent que ça pourrait exploser. Les poissons dangereux. Après, vous avez parlé de la chenille. Oui, la chenille, il y a un endroit où se trouvent que les palmiers. Ils disent qu'il y en a, dans cet endroit, il y a une grande chenille qui peut attaquer les gens. Ah, elle est dangereuse. Oui, elle est dangereuse, oui. Pourquoi? Sauf que là, le poisson, il n'est pas dangereux, c'est parce qu'il est à l'envers. Il n'est pas dangereux. Il est accroché à l'envers. Les jeunes, les premiers, on peut dire un débutant, si on peut dire un débutant, c'est les fourmis. Après, la deuxième au passage, c'est les guêpes. Ah, ok. Après, donc ça va par étapes. La première étape, c'est les fourmis. Les fourmis. Et qu'est-ce qu'ils font, ces fourmis? C'est mieux que moi. Les fourmis, donc, ils peuvent piquer, c'est ça? Oui, ils peuvent piquer, ils piquent. Et quand on a appliqué, ça dure environ 5 à 6 heures de douleur. Comme ça. 5 à 6 heures de douleur? Ça brûle comme le feu, comme si on approchait du feu. Wow. Il faut appliquer les fourmis assez rapidement. Oui, je comprends. Vous avez dit que la forme dépend des parents. Ils choisissent la forme. Et sur la base de quoi ils décident la forme? Par exemple, Molokot, s'il passe les fourmis ou son épreuve avec ce fond, il deviendra un grand chasseur, un bon pêcheur, et voilà, un grand aventurier. Après, selon les motifs, par exemple celui-là, ça peut devenir un guerrier, comme la chenille. C'est la transformation. Le Watao, c'est plutôt l'amour, tout ça. Donc voilà. Et il y a des guêpes sur l'amour, tu vois, c'est l'épreuve. Maximum. Donc la première fois, vos parents ont choisi la forme. Mon grand-père. Et c'était quoi la natte? Elle était comment votre natte? C'était Molokot comme celui-là. Pour devenir un grand aventurier. Très bien. Chose accomplie. Comme des tâteaux, nous retournons sur Terre pour travailler à la muséothèque. L'équipe commence par la description des nattes à guêpes et à fourmis, les kunana en wayana, un objet central de notre rituel car il sert à appliquer les insectes sur le corps du candidat qui est ensuite piqué. Ces étranges créatures ont un sens très profond pour les Wayana. Il faut imaginer ce rituel comme une épreuve de résistance face à la douleur et non pas un acte de torture. À l'époque, nous passions cette épreuve très jeune, dès l'âge de 10 ans, et l'on pouvait ensuite le passer plusieurs fois au cours de sa vie. Pour les enfants, les parrains confectionnent une plus petite natte sur laquelle on dispose des fourmis. Leur piqûre est douloureuse, mais pas autant que les guêpes qui sont réservées aux adultes. Là, c'est vraiment un guerrier. Là, c'est un guerrier. La première observation. Ça fait très mal celui-là, c'est ça? Parce qu'il y a des guêpes. On a des guêpes et les fourmis là. Oui, là on est sur la... Les guêpes blanches couleur glo,
En fait, ils sont couleur de miel. Et avec les guêpes noires qui sont là aussi, Cap-Heu. Les guêpes Cap-Heu, les noirs. Donc c'est le parrain qui va collecter les guêpes, blanches et noires, qui va les placer sur la natte tressée, qui va l'appliquer sur son... Non, ça c'est s'arrête la là. famille qui l'applique. Soit la grand-mère, soit le grand-père. Le dessin c'est Panawan. Et ça représente quoi? Rapace. Malapi, c'est le rapace. Chauve-souris, plutôt chauve-souris. Non, on dit c'est une chauve-souris. Ah, c'est une chauve-souris? Oui. Oui. Non, Panawan. Ok. Expliquez-nous quand même comment c'est utilisé, comment c'est appliqué en situation. Comment on utilise l'artefact? Comme ça. On essaye s'il ne crie pas ou pas juste avec les têtes. Donc il est torse nu et c'est un homme. Voilà, torse nu. Après on tourne. Les têtes et les barres passent de l'autre côté. Ouais. Après on tourne comme ça, donc là on applique vraiment. Et on applique combien de temps? Avec 30 secondes environ. Montrez-lui. Comme ça à peu près. Voilà. Comme ça. Jusqu'à ce que ça pique. Ouais, comme ça. Oui. Doucement, Comme ça. Surtout le corps après. Et Même sur le dos aussi. Partout. Sur les jambes aussi. Oui, jusqu'à pied. Sur le visage aussi. Jusqu'à pied. Jusqu'au pied. Et on fait combien de fois? Une seule fois, une seule passage. Un seul passage, mais sur tout le corps. Sur tout le corps. Partout. Et quelle doit être la réaction de la personne? Il bouge pas. Hein. Il faut absolument qu'il bouge pas, qu'il crie pas. Sinon, il va être considéré comme un non-Wayana, quoi. Ouais, il va être un peu marginalisé quoi, par le public. En gros, c'est ça quoi, dans l'idée des Wayana. Quelle est la plus belle pièce pour vous ici? Celui qui vous... Moi, personnellement, c'est lui. Celui-ci? Oui. Et vous? Celui que vous préférez? Ouais. Celle-ci? Ouais. Et Mata, la préférée? Votre préférée? Celui-ci, le premier là? Toponymie, ça veut dire quoi? Toponymie, c'est le nom du lieu. Donc c'est la localisation géographique, le toponyme ici. Donc là, c'est l'Oyapock, donc le fleuve frontalier avec la Guyane française et le Brésil. Et là, donc la zone Wayana Apalai d'autrefois. Et ça, je pense que c'est le cours qui rejoignait la source de l'Oyapock. Donc je pense que l'objet, là, le Kunana, est importé dans cette zone-là, plutôt aux sources du cours et de l'Oyapock, comme il existait plusieurs villages sur ce fleuve. Avant, donc, nos ancêtres Wayana, ils vivaient donc sur le Yari, donc qui se jette dans l'Amazone. Donc Yari, donc ils vivaient plutôt aux sources du Yari, mais aussi en bas du Yari. Donc petit à petit, ils ont remonté le fleuve. Et dans les années 20 à 40, ils arrivaient sur les chaînes de Montumukumak. Et par la suite, dans les années 40 à 60, ils ont traversé carrément pour venir en Guyane française et s'installer là, dans la commune de Maripasoula, plutôt autour du Tampok, qui est un affluent, et l'Oulémali environ, à peu près là, quoi. Et nous, on a été repoussés par les orpailleurs. Hein. On a été chassés par les orpailleurs, qui ont tout massacré les Wayana qui étaient en bas. Sauf que nous, comme on était aux sources, on a tout de suite traversé. Le seul problème qu'on a, c'est le problème des premiers explorateurs. Parce que je pense que quand ils arrivaient, ils ne demandaient pas beaucoup. Et en plus, la langue posait énormément de problèmes. Et ils écrivaient ce qu'ils voyaient.
contrairement à nous aujourd'hui, là, on échange de savoir-faire. Et eux, je pense qu'ils notaient, dessinaient et voilà, et achetaient des objets. Ça, c'était, je pense, acheté par une aiguille, hein, or que ça vaut $1 million. Une femme qui file le coton, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois pour obtenir des bobines de coton. Et ensuite faire justement des ceintures comme ça. Donc là, c'est... Bon, après, c'était le temps, mais maintenant, nous, je pense qu'on est vraiment très heureux. L'équipe est vraiment très heureuse de revoir tous ces objets en pratiquement bon état, quoi. Voilà. Et la plupart ne se fabriquent plus aujourd'hui? La plupart, non. Non, la plupart, on les fabrique plus actuellement, quoi. Dans nos villages, on les fabrique plus. Et voilà, comme par exemple comment on peut appeler, le waipu, le bracelet de la cheville. On les fait plus, ça n'existe plus chez nous. Les femmes et les hommes ne portent plus. C'est disparu, quoi. Je pense que le holok, c'est pas totalement perdu encore. Par contre, des kunana comme ça, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, des motifs très anciens, ça s'est perdu. Et de toute façon, on n'a pas que ça à faire maintenant. Avant, il n'y avait pas d'activité moderne qui faisait préoccuper les gens, quoi. Donc, ils allaient plutôt à la chasse, à la pêche, faire des cueillettes, travailler à la bâtie. Maintenant, c'est plus le cas. Les gens travaillent. Ils font plutôt les choses traditionnelles après leur boulot. Donc je pense que ça a beaucoup évolué dans ce sens. Et les jeunes, de toute façon, ils n'ont pas le temps, comme ils sont scolarisés, ils vont à l'école. Maintenant, si on refait le maraquet, on essaie vraiment de trouver les dates qui correspondent à tout le monde. Nous rencontrons des difficultés pour organiser ces rituels qui constituent la base de notre identité. C'est bien pour ça que nous avons constitué l'équipe Sawa. Kalima panali, truka. Kalima panali, truka. Mamicana panali, truka. Yaviko panali, truka. Mamicana panali, truka. Muyare kapuraye. Nous passons ensuite à l'étude de coiffe holok. Ces coiffes ont une base en forme de chapeau tressé, sur laquelle sont fixées des filières de plumes. Des parures également réservées aux initiés pour les danses de rituels eputop. Ces coiffes, décorées avec de nombreuses plumes, ont toujours fasciné les Blancs. Tout le monde savait qu'il y avait un beau terrain droit qui faisait des grandes fêtes avec toutes ces plumes. Et c'est ça qui attirait énormément les Européens. En tout cas, ce qui est important ici quand même, c'est que l'histoire des Wayana se fasse avec les Wayana. Et ouais. C'est ça la grande... Ils essayent de reprendre. Le grand avantage de cette histoire ici, c'est qu'en fait, tout se projette à monter, tout à leur demande, comme tu l'expliquais tout à l'heure, permettent d'avoir accès à des objets qui sont quand même la plupart du temps en réserve et qu'on voit peu, qui leur permet d'évaluer ce qui est à eux, ce qui ne l'est pas, de retrouver, de découvrir et de redécouvrir, parce que certains objets ne sont pas connus, que cette histoire des Wayana se fasse avec les Wayana. Donc c'est ça qui est important, c'est ça qui peut créer un précédent aussi pour les musées, pour ce musée en particulier et pour d'autres. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on est en train de faire des choses intéressantes. Non connu, Kiri. Toi, là, c'est non connu.
Tirai kawanti. Tak mau pola. Sini wati lamna. Sini apa hari? Je disais tout à l'heure que dès la première fois, ils m'ont bien accueilli, quand même. Ils m'ont fait savoir qu'ils avaient un peu ras-le-bol des chercheurs. Alors ça, c'est... Ils ont été très clairs. Encore une qui arrive, encore un. Et donc je me suis dit, il va falloir que je leur essaye de travailler avec eux, mais pas comme un formateur, la chercheuse et puis eux en tant qu'informateurs, mais qu'ils participent de ce que je fais, qu'ils comprennent ce que je fais là. Et c'est de là qu'on a commencé. Donc il disait, il y a un décalage entre notre langage et votre langage, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il y a des gens qui viennent une fois, deux fois, trois fois, et on voit que parfois ils posent les mêmes questions, et on se questionne entre nous-mêmes comment faire pour mieux expliquer. Donc il disait, si on comprend un peu qu'est-ce que ça veut dire anthropologie ou ethnologie, peut-être on pourra mieux participer de votre travail. Nous, on apprend aussi, mais aussi on va pouvoir mieux travailler avec vous. Voilà. Et puis, je sens... certains me disent, ce type de travail nous fait sentir d'égal à égal. Voilà. La semaine prochaine, c'est sur une journée, la consultation. Donc, le mardi 27 septembre. Et donc, le matin, nous allons mettre à disposition les ciels de case. Voilà. À la semaine prochaine, la consultation est terminée. Oh, les gants! Nous terminons notre séjour par l'étude de Malouana, le ciel de case. Ces disques en bois, peints avec les archives naturelles, sont placés au centre du carbet collectif. La fonction principale de ce disque est de protéger les habitants du village. Les animaux mythiques représentés dessus sont des êtres féroces et dangereux, les gardiens du village qui chassent le mauvais esprit. Différentes étapes. Donc d'abord, il faut chercher le bois en forêt. Prendre le bois en forêt. Donc le bois c'est kumaka, fromager. Kumaka. Après la peinture c'est dans l'argile. Raw on. Il faut abattre un fromage. Non, prendre le bois en forêt, c'est les contreforts du fromager. Contrefort du fromager. Contrefort fromager. Avec quoi on dessine? Avec un couteau, à l'aide d'un couteau, dessiner à main levée à l'aide du couteau. Un couteau en quoi? Un couteau fin. Une petite couteau. Oui, on peut dire opinel. Allez, ouais, opinel, on peut dire. Couteau. Opinel. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 motifs. Après, donc, on commence par là. Celui-là, c'est la chenille. Chenille urticante. Il y a les deux, là. Les deux. Pourquoi on dit chenille urticante? Ça. Mais elle pique très fort. Non, mais ceux-là ne piquent même pas. Quoi. Ils sont pas urticantes. Elles sont horribles. Ils tuent. Hein. Elles tuent. Ah, elles tuent. Bon. Donc c'est même pas des chenilles, ça il faut vraiment qu'on soit d'accord. Qu'est-ce que c'est alors? Même chez nous on dit Aluka, mais dans l'histoire on parle pas des Aluka, on dit que c'était des carnassiers, ça tuait les hommes. Sauf que ça mangeait aussi les herbes. Quand ils se déplaçaient, ils coupaient vraiment en hauteur les feuilles de l'arbre. Ils étaient nombreux, comme des chenilles. C'est pour ça qu'on dit chenilles. Mais c'est juste, comment dire,
Une image. Oui, une comparaison. Parce qu'ils étaient aussi nombreux que des chenilles. Voilà. Et comme ça, comme les chenilles brodent les feuilles, je pense qu'ils voulaient donner l'image de cette façon. Et ils étaient beaucoup colorés aussi, comme les chenilles. Donc des belles couleurs rouge, vert. C'est ça. Et de quelle taille? C'était des monstres. Donc c'est pas une chenille. Non, c'est pas une chenille. On dit que c'est une chenille, mais c'est pas une chenille. C'est une analogie à la chenille, voilà. en fait. D'accord. Donc nous, on va comme ça. Après, c'est les cochons. Oui. Tous les deux? C'est votre cochon. Ah, c'est encore votre cochon? Je pense, hein. Comment on dit ceux de la forêt. Voilà, ceux de la forêt. Là, c'est... On est que dans pas moi, pipac. Moi. Grenouille noire. Non, c'est On est pas un pipac. C'est aquatique, hein, c'est dans l'eau. C'est tout noir. D'accord. Et ça se mange. Nous, on les mange. On tourne juste la peau, donc on écarte sa bouche et puis on arrache la peau. Et ça s'enlève facilement. Et vous faites des poupées aussi. Oui, voilà. Après, on fait des jeux. Et c'est vraiment du plastique, quoi, la peau, quoi. C'est souple, c'est difficile à arracher aussi. C'est couteau, je crois. Ça, c'est le vrai grenouille, donc. Un grand Couteau. Couteau égale grenouille. À la différence des autres objets, les ciels de case ont su traverser le temps. Et aujourd'hui, cette tradition est devenue un art reconnu de tous en Guyane et même au-delà des frontières. C'est bien la preuve qu'il est encore possible de changer les choses. Nos objets n'ont pas disparu, ils sont juste endormis. Comme un symbole, sur Dernier ciel de case, nous découvrons un homme blanc face à un Amérindien. Certainement la représentation d'un contact fraternel entre les Blancs et les Wayana de l'époque. Ça c'est un Palestine blanc. Un blanc Palestine. Un métro. Oui, ça c'est un blanc. C'est un blanc. Un métro. Métro, après il y a l'Amérindien en face, tu vois. Qu'est-ce qu'il a, l'Amérindien, sur le corps, là, les deux bandes bleues? C'est son arc ou... Non, collier. C'est un collier, ça? Collier, calembé. Il est bien habillé. Il est collier, calembé et couronne. Pour moi, il qu'on a vu. Et puis ça sort là, c'est ça là, c'est pour attacher quoi? Non, c'est les colliers en bandoulière. Ah, c'est des colliers en bandoulière. Ah, c'est ça? Ce qui sort là, c'est ça. Hein? Bon, hein? Ça va beaucoup. Oui. Oui. Et le blanc, il est bien habillé aussi. Il est moche, mais il est bien habillé. Avec sa boutonnière là. C'est la cravate, quoi. C'est la cravate en dessous. Les cravates en dessous. Bon, tortue. Ok. Ça, on a vu, hein, c'est le même. Koulouayako. 10, c'est Koulouayako. Le projet Sawa en est encore à ses débuts, mais nous avons posé les bases d'une nouvelle façon de travailler avec les chercheurs et les musées. L'équipe Sawa est bien là, à Paris, pour tenter d'aller encore plus loin et continuer d'avancer ensemble, même si le chemin est encore long.
car l'année prochaine, nous reviendrons à Paris pour continuer cette exploration inversée. Varita mo